dans notre émission Avec Dieu tous les jours. Le titre de la méditation d'aujourd'hui, Paul. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. 2 Timothée 4, verset 16. Paul devant Néron. Quel contraste saisissant! Nul ne rivalisait en grandeur et en puissance avec l'empereur. Sans argent, sans amis, sans avocat, Paul avait été tiré de sa prison pour être jugé. Le visage du monarque portait les traces des passions honteuses qui brouillonnaient en lui. Celui du prisonnier reflétait les sentiments d'un cœur en paix avec Dieu et avec les hommes. Les résultats de deux systèmes d'éducation opposés s'affrontaient ce jour-là en un violent contraste. Une vie de plaisir sans limite et une vie d'abnégation totale. Nous voici en face des représentants de deux conceptions différentes de la vie. Un égoïsme farouche qui ne trouve aucun sacrifice trop grand pour le plaisir du moment et une endurance désintéressée, prête à renoncer à la vie elle-même pour le bien des autres. Le peuple et les juges avaient assisté à maints procès, à l'interrogatoire de plus d'un criminel, mais ils n'avaient jamais vu un homme refléter comme Paul une paix aussi céleste. Ces paroles firent vibrer une corde sensible jusque dans les cœurs les plus endurcis. La vérité claire et convaincante détruisit l'erreur. La lumière brilla dans les esprits qui, plus tard, la suivirent avec joie. Paul attira l'attention de ses auditeurs sur le grand sacrifice consenti en faveur de la race déchue. Ainsi plaide l'avocat de la vérité, fidèle parmi les infidèles, loyal parmi les déloyaux. Il s'érige en représentant de Dieu et sa voix semble venir du ciel. Nulle crainte, nulle tristesse, nul abattement ne paraissent dans ses paroles ou sur son visage. Ses paroles sont comparables à un chant de victoire dominant le tumulte de la bataille. Voilà ce que dit de lui-même ce héros de la foi. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ.